à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques. On va résumer un petit peu ce qui s'est passé pour ce premier week-end de compétition. On va résumer donc la journée du 27 et du 28 juillet. Vous allez voir un petit peu où on en est et on va vous dire le programme à venir. Au niveau de l'escrime française a brillé. Pour l'instant, c'était surtout des qualifications, donc pas forcément de médailles. Boladé Apiti est notamment passé au premier tour, même si ça a été compliqué face au Hongrois Andreas Zatzmari. Ça, c'était hier. Voilà, un beau combat à l'épée. Il était mieux classé, donc c'est assez logique de retrouver le 11e mondial le français au tour suivant. Ensuite, on a brillé également dans cette discipline-là, où les Françaises étaient au-delà du niveau escompté. Donc plutôt pas mal au canoë-kayak. Donc ça, c'était des qualifications également. Donc pour l'instant, on parle pas de médailles. Toujours l'escrime. Les Français qui se sont régalés, qui nous ont régalés avec S. Patrice, là, qui s'est qualifié difficilement au final face à l'Iranien Rambari. Donc ça, c'était la journée du samedi. Karim Florent Lagouag, un des jockeys les plus expérimentés du circuit français, qui a fait une belle démonstration, qui s'est qualifié également pour la suite. Au niveau du rugby, les Français au rugby à 7 ont battu l'Afrique du Sud, puis ensuite ont remporté une médaille d'or en finale en battant les Fidji. Voilà, les Français sont donc médaillés. Donc ça, c'était la demi-finale, et ensuite la finale s'est jouée dans la même journée. Et les Bleus d'Antoine Dupont sont médailles d'or. On va aller voir justement les médailles après. Au niveau du contre-la-montre sur route féminin, on a vu des très beaux temps, notamment des Françaises, notamment Juliette Labousse, qui a été premier temps provisoire avant de se faire revoir au temps par Brown, l'Australienne, qui a été très très forte, qui a survolé cette compétition. Elle a d'ailleurs été médaillée d'or. Au judo, cette fois, c'était donc le 28 juillet. On a eu une médaille de bronze avec la Française Bouchard. Ensuite, voilà, la gymnastique s'est lancée aussi, pour l'instant pas de médaille. Au niveau de la natation, on a eu notre Français Léon, qui a été médaillé d'or, vraiment un prodige le français. Et en ce moment même, on a les Françaises qui jouent au hand face aux Pays-Bas, c'est très serré. Donc il y a pas mal de sports encore en cours. Au niveau du programme, en ce moment même, il y a donc du rugby à 7, Nouvelle-Zélande, Canada, c'est féminin, parce que masculin c'est terminé. Escrime, natation, donc encore pas mal de choses. Encore pas mal de choses à venir dans cette soirée. Notamment au niveau français, il y aura Annick Borel en escrime qui sera là donc dans la finale pour la médaille d'or. Il y aura du surf, vous savez que c'est à Tahiti, donc c'est décalage horaire, mais nous on aura ça en soirée. Il y aura du volleyball à la plage et tout ça, c'est des images qu'on aime bien voir. Classement des médailles, la France est quand même deuxième au classement des médailles derrière l'Australie, mais 7 médailles, la France a vraiment brillé. 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze, on va aller voir le détail. Au niveau du classement des nations, c'est donc Australie, France, Japon, Corée du Sud, Chine. Les États-Unis, pour l'instant assez surprenant, un peu en retrait. Le Kazakhstan qui a bien brillé en sport de combat, au judo et tout ça, ils sont 7e. Belgique, Allemagne, Hong Kong, Ouzbékistan. Voilà, donc pas mal de nations ont ouvert leur compteur de médailles. Et pour l'instant, la nation qui cumule le plus de médailles, c'est les États-Unis. 9 médailles, mais un peu moins de médailles d'or. Donc, par rapport à la valeur de la médaille, ils sont que 6e au classement des médailles. On a été médaillé au rugby à 7, on l'a dit, l'équipe d'Antoine Dupont. On cite Antoine Dupont, il n'était pas tout seul dans son équipe, bien sûr, mais c'est un des plus connus, donc on a été médaillé d'or, donc ça c'est pas mal. Si on reste toujours au niveau des médailles françaises, on a beaucoup de médaillés de rugby à 7, mais ça compte que pour une fois dans le classement des médailles. On a eu Pauline Ferrand-Prévot, aujourd'hui même, qui a été championne olympique de VTT. Donc ça c'était assez impressionnant, elle a été très forte, elle a survolé la concurrence. Il y a tellement de rugby à 7 qu'on en perd les autres disciplines où on a été médaillé. On a été médaillé d'or avec Léon Marchand, notre prodige de natation. C'est faux, ça c'était rugby à 7 aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre en médaillé d'or ou un médaille tout court? Tout n'est pas affiché là, je pense. En tout cas, on cumule 7 médailles et ça, c'est le principal là. Donc pour l'instant, on est vraiment plutôt bien parti pour nos JO à domicile. Donc bien sûr, on suivra tout ça encore demain, après-demain et ainsi de suite. On suit tout ça, les chances françaises et tout ça. Il va encore avoir pas mal d'escrime pour les chances de médailles françaises. Et puis la natation, Léon, notre français médaillé d'or, là il va encore jouer 3 compétitions individuelles en natation. Donc ça va être Léon Marchand, ça va être pas mal.
Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team. Ciao, ciao.